Mariam, bon appétit. Ah, merci, merci, tata. Dis-moi, à quel moment tu t'es décidé vraiment d'arrêter d'être salarié et de te mettre vraiment à ton compte pleinement? À quel moment? Ok. Qu'est-ce que je vais te dire par là? J'ai pas été salarié longtemps parce que, comme tu le sais, maman est pasteur. Donc, quand je suis arrivée ici, elle m'a déjà donné ma révélation que je ne devais pas travailler pour quelqu'un. Que le Seigneur lui a dit qu'il veut, je ne dois pas m'associer ni travailler pour quelqu'un. Et il doit ouvrir les portes pour moi, pour ne pas me bénir. Et j'ai une grâce particulière sur ma vie. Donc, si je me mets avec quelqu'un, ou je m'associe, ou je travaille pour quelqu'un, la personne, c'est-à-dire cette grâce-là va devenir voilà. Et c'est vrai que à un moment donné, j'ai donné des coups de main dans un salon de coiffure. Et il y a eu cette confirmation-là. Parce que les clientes, elles venaient pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'allais là-bas les jeudis. Une fois par semaine, j'avais ma clientèle chez moi à la maison, déclarée et tout, qui venait se coiffer, à qui je vendais mes produits. Donc les jeudis, quand j'allais coiffer chez elles, les gens venaient. Et à un moment donné, il y a des jeudis où quand je ne venais pas, ils se disent que tant que Mariam n'est pas là, non, on ne vient pas acheter. Et c'est des gens qui venaient faire des gros achats. Quand même. Des 150, des 200 euros. Et quand j'étais là, il y a des moments où elle m'appelait, elle me dit, même si tu ne viens pas travailler, viens juste t'asseoir. Viens t'asseoir. Et là, ça m'a parlé. Et mon mari derrière n'arrêtait pas, il me dit, tu es une battante. Et ça m'a beaucoup motivé. Et ça m'a, je vais dire, ça m'a boosté. Avoir un homme derrière qui te valorise, un homme derrière qui te pousse, quoi, qui te montre que tu peux y arriver, tu n'es pas n'importe qui. Pas quelqu'un qui t'arrête. Non. Et il m'a dit, tu peux bloquer. Il me disait que tu peux y arriver. Moi je pense, je te vois dans un magasin, à la maison, voilà. Et je suis allée aux impôts, je me suis déclarée parce qu'il y avait l'affluence. Les salons de Metz étaient mis en coalition même pour me combattre. Pour dire, mais celle-là se prend pour qui? Parce que j'étais à Paris avant d'arriver à Metz. D'accord. Dès que j'arrive à Metz, et puis bim, le nom il sort. Mariam par-ci, par-là, et ça dérangeait. Et je coiffais, j'avais du monde. J'avais du monde à un point où moi-même je disais, mais attends, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai donné pour me bénir comme ça? Parce que souvent les gens pensent que tu touches, mais c'est inné, c'est un don. Et quand Dieu t'a donné quelque chose, il t'a donné. Ce que tu dis là, c'est important. Voilà. Parce que chez nous les Africains, on a l'impression que la réussite est basée sur des fétiches, sur des pratiques occultes. La réussite est basée sur des sciences. Non. Dis-nous toi, quel est ton secret? Mon secret, c'est quoi? Ma mère s'est convertie quand moi j'avais 12 ans. Je viens d'une famille musulmane. De génération à génération. C'est-à-dire qu'on est même combattu jusqu'aujourd'hui. Et tout. Parce qu'il n'accepte pas le fait qu'on soit... Pasteur Ada. Pasteur Ada, oui. On l'a reçu déjà. Voilà. On l'a reçu il y a quelques temps. Voilà. Et ils ne sont pas contents du fait qu'on soit devenu chrétien. Chrétienne, voilà. Ma mère a commencé à aller à l'église et j'ai vu un changement dans sa vie. Un bouleversement, un tsunami dans sa vie. Et ça m'a parlé. Son témoignage m'a impacté. Et là, je parlais à ce Dieu-là. Je dis, Jésus, moi je vais à l'église pour accompagner maman. Je ne te connais pas. Moi je connais Mahomet. Je viens d'une famille musulmane. Donc je veux que tu me bouleverses comme tu as bouleversé maman. Je veux que tu m'impactes. Tu te révèles à moi, quoi. Voilà, révèle-toi à moi, maman. Mais que je dise que je vais à l'église pour moi parce que Jésus s'est révélé à moi. C'est comme ça que je vais faire la marche avec le Seigneur. Il va se révéler à moi. Comme je dis, le Jésus, il se laisse toucher. Il se laisse toucher. Tu sens avec qui tu marches. Tu sais avec qui tu marches. Je marchais avec Mahomet, tu sais pas, tu pries et puis voilà, tu ne sens rien. Mais avec ce Jésus-là, il se laisse toucher. Et moi, c'est ce Jésus-là qui impacte ma vie. Et c'est lui qui me conduit. Mais quand je dis conduit, mais il me conduit pas à pas, il me parle. Le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit me guide. Il me laisse, c'est-à-dire que... La lumière. Voilà. Donc il me dit, va là. C'est comme le magasin ici. C'est un témoignage. Borny, c'était un Turc qui était ici. Lui, les Turcs qui ne donnent pas les magasins aux Africains. Il y en a même qui disaient, non, c'est la sorcellerie qu'elle a touché. Non, j'ai rien touché. C'est le Saint-Esprit. Je sors de rue des Allemands et puis l'Esprit de Dieu me dit, sors à Borny, va chercher un local. Sors à Borny, va demander.
C'était pas marqué à louer, hein. Il n'y avait rien qui était marqué. L'Esprit de Dieu. Et j'ai obéi à cette voix-là. Souvent, il y en a qui veulent des bénédictions, mais ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent Il y pas. en a qui veulent rentrer dans les grâces, mais ils ne veulent pas se battre. Effort. Sans effort, Dieu va leur dire, je vais te bénir. Tu as appelé à compter des milliards. Tu penses que tu as appelé à compter des milliards, le diable, Ça il va s'assoit, tomber. il croise des pieds. Non. Mais c'est là où il va te combattre. C'est là où il va te dire même que ce que Dieu t'a dit là, c'est impossible. Or, quand Dieu il parle, ce que sa bouche dit, Ça mène. sa main l'accomplit. Et c'est comme ça que je vais avoir le magasin ici, À Borny. à Borny. Sans Tu avais déjà bancaire. celui de rue des Allemands. J'avais déjà celui de Voilà. Et après, tu as ouvert celui-ci. Voilà. Parce que je sais que tu en as un autre aussi à Thionville. Oui. Et après celui-là, Dieu a ouvert Thionville. Il y a quelqu'un qui a pris une photo. C'est un témoignage aussi. Et puis il me dit, si tu as raté ça, tu as raté ta vie. Des fois, Thionville. Des fois, Dieu parle. C'est que quand j'ai... C'est que c'est Dieu qui me parlait. Il me dit, si tu as raté ça, tu as raté ta vie. Et on a fait une prière simple. On a fait une prière simple. On a dit au Seigneur, Seigneur, si c'est pour nous ce magasin, permettre que quand le propriétaire nous voit, qu'il ait envie de nous mettre au dos, de nous porter, qu'il soit dans une joie pas possible. Mais si ce n'est pas pour nous, qu'il nous chasse. Sachant que Thionville, c'est une ville particulière quand même. Vrai magasin africain à Thionville, c'est pas donné. Déjà, financièrement, mais aussi par rapport à la mentalité de la ville en elle-même. Thionville n'est pas une ville facile. Donc, c'est dire que ça a été un gros challenge pour toi. Là. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. C'est-à-dire les challenges, il les transforme en quelque chose de facile, de easy, de simple, comme l'anglais dit. Des fois, tu vois le mot en anglais, ça, voilà. Dieu a rendu ça easy, free, mais tranquille. Quand on est arrivé, le propriétaire nous a vu. Dis-moi. Tu sais ce qu'il nous a dit? Attends, Mariam, quand c'est Dieu, c'est comment? C'est easy. Le propriétaire, je vous dis, quand il nous a vus, il dit que je sens que vous êtes une famille bien. Et je sens que c'est à vous que je dois louer ce local-là. Il y a d'autres personnes qui m'ont proposé 300 € plus cher que vous. Mais je ne sens pas. Je n'ai pas envie de leur donner. Mais c'est à vous que je veux donner. Quand je dis vous, j'étais allé avec mon mari, avec ma maman et tout en Italie. Ouais. Vous avez déjà vu un Européen qui se déplace de chez lui pour venir chez toi pour signer un bail commercial? À la maison. À la maison. Hein? Mais c'est ce qui est arrivé avec le local de Thionville. C'est-à-dire que Dieu ouvre les portes. Moi-même, il me bouleverse. C'est que dans ma bénédiction, là, il me bouleverse. Donc, souvent quand j'entends certaines personnes parler, je me dis... Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils parlent, approchez-vous des gens. C'est important. Allez-y vers vos frères. Ah, moi, si je vois quelqu'un qui a réussi, que sa vie me bouleverse, je vais dire, mais comment tu as fait? Parce que j'ai envie d'être comme toi. Ah, ce que tu dis là, c'est pas mal parce que on est dans une vie. Alors moi, tu vois, il y avait quand même quelque chose là où je me posais comme question. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, avec tout ce que j'ai comme connaissance, tout ce que j'ai appris, comment je travaille, toute cette... parce que, comme je te dis, tu es un modèle de réussite. Merci. Dans le milieu africain ici, surtout à Metz, parce que c'est une ville en pleine émergence, on va même pas dire que Metz, on va dire la Moselle dans sa complexité, hein, parce que voilà. La communauté africaine, est-ce que tu t'es dit à un moment donné que comment je peux faire pour aider les autres? Qu'est-ce que je peux apporter de tout ce que Dieu finalement a mis en toi? Comment tu peux faire pour aider les autres aussi à aller de l'avant? Pourquoi je pose la question? Parce que à partir du moment où, par exemple, moi, je réussis, ça fait une plus-value pour toi. J'ai les moyens de venir acheter. J'ai les moyens, pourquoi pas, de prendre en gros de la marchandise et revendre. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où ma soeur ou mon autre soeur réussit, elle a les moyens de venir vers moi et venir confectionner ses habits. Moi, je réussis, ça vient vers toi. C'est-à-dire que c'est un réseau, en fait. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider un peu ma communauté, mes frères africains, voilà. Moi, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime entreprendre, et puis j'aime voir les femmes qui entreprennent
Parce que je me dis, une femme qui est mariée, qui s'assoit, qui croise les bras, non. Ouais. Des fois, je dis, si j'étais un homme, j'allais faire la part des choses, j'allais faire attention à quelle femme je mettais chez moi. Parce qu'une femme qui se bat, c'est tellement bien. Ouais. Ça donne du punch, ça te met en avant et tout, ça donne envie à l'homme avec qui tu vis de te respecter. Parce qu'il y a des moments où ça peut arriver dans le foyer où l'homme n'a pas, Bien où la sûr, femme bien prend sûr. le relais, Bien sûr. mais ne pas s'asseoir et puis croiser les bras et tout. Donc je rebondis sur la question. J'ai fait un compte TikTok où je booste les gens, où je coach même des gens. Il y a des gens, vous allez voir dans mon WhatsApp, j'ai mis les numéros de téléphone, des noms des gens et j'ai mis TikTok. Parce qu'il y a des gens, ah mais par rapport à ton parcours, j'ai envie. Moi j'aime les gens qui aiment entreprendre. Oui. Et puis j'aime, et je sais pas comment on dit ça, j'aime motiver les gens, donner des idées, emmener les gens à aller de l'avant et tout, par rapport à toi et tout. On cause, je te pose des questions et à peu près je peux te dire ce que tu peux faire et tout. Parce que comme je vous dis, c'est un don. Et quand Dieu te donne quelque chose, c'est un moyen de partage. Parce que de transmettre aux gens, tu ne vas pas te dire que toi seul, tu peux prendre tout l'argent de Metz. Non, impossible. C'est impossible. J'ai même fait un entrepôt de gros où j'ai essayé de démarcher toute la communauté pour que les gens viennent prendre Ça marche. un gros avec. Non. Mais la mentalité, ils ne sont pas encore comme les Chinois, comme les Turcs, comme d'autres. Voilà. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Parce que quand un ouvre un magasin, ils pensent qu'on devient des rivaux, quoi. Ça devient de la concurrence. Non, il faut faire la part des choses. Et c'est cette part des choses-là qu'on n'arrive pas à faire. Souvent, je te dis, l'Africain est tellement intelligent. Si on s'assoit, qu'on enlève le mauvais cœur, qu'on enlève la sorcellerie qui est entre nous,